Bonjour! Aujourd'hui, je vous ai fait une petite capsule sur la technique de fausse calligraphie. Donc ici, vous avez mon aide-mémoire qui est disponible en ligne gratuitement sur mon site. Donc, on va apprendre à imiter, dans le fond, l'écriture à la plume, mais avec un crayon pointe fine. Donc, juste avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture à la plume, alors voici de ce que ça a l'air, une plume. Le principe de base, c'est quand on monte... Quand on fait des traits qui montent, on n'appuie pas, puis quand on fait des traits qui descendent, on appuie. Ce qui fait qu'en appuyant sur la plume, il va y avoir les petits bouts de métal ici qui se séparent, qui fait un filet d'encre, puis qui donne les traits épais caractéristiques de la calligraphie à la plume. Donc, le crayon pinceau va aussi recréer cet effet-là quand on va appuyer sur la pointe du pinceau qui va s'écraser, qui va faire un trait épais. Donc ici, on a la lettre A. Alors, je vous donne les étapes. C'est pas très compliqué, ça prend juste un petit peu de pratique. Donc ici, on a le A. Ensuite, je vous ai mis la façon de tracer la lettre. Et comme vous voyez ici, en bleu, vous avez les traits qui descendent. Donc, ce sont les traits qu'on doit épaissir. Alors, quand je trace ma lettre comme ça, on voit ici, j'ai mis les traits épaissis en bleu et le résultat final. Sur la feuille ici, je vous ai fait l'alphabet minuscule au complet. Donc, je vous ai mis ici l'ordre dans lequel on doit tracer les lettres minuscules pour avoir les traits descendants aux bons endroits. Et puis ça, c'est vraiment basé sur la façon qu'on va écrire avec une plume. Donc, quand on écrit avec une plume, on y va toujours un peu de biais. Puis on peut jamais monter directement comme ça parce que la plume va rentrer directement dans le papier. Fait que par exemple, si on a le X ici, j'en ai souvent qui me disent, ben moi, mon X, je le fais comme ça. Sauf que avec la plume, on peut pas, on est placé comme ça, donc on peut pas faire de traits comme ça sans déplacer notre main. Alors quand on écrit, on va faire ça comme ça, puis on va monter comme ça. Donc c'est pour cette raison que le trait ici du X est un trait qui monte et non qui descend. Donc ici, vous avez le résultat final. Et ici, vous avez une petite place pour vous pratiquer. Donc si on en fait quelques-uns, par exemple, alors j'ai mon A. Alors quand je trace mon A, ici, ça va monter un peu, ça va tasser. Puis à partir d'ici, je vais descendre. Donc, je sais que c'est à partir d'ici que je vais épaissir mes traits. Donc, ça descend, ça descend, ça descend. Ici, là, je commence à tourner vers la droite. Donc, mon trait épais va arrêter ici. Puis, je vais recommencer à remonter. Ici, ça descend. Ça arrête à peu près ici. Fait que ici, j'ai mes repères pour savoir où est-ce que je dois épaissir mes traits. Puis là, je vais y aller graduellement pour garder ici une transition douce entre mon trait fin et mon trait épais. Donc ici, je peux décider soit de le remplir avec du noir, de la couleur, ça peut même être avec des motifs, comme ça. Même chose avec le B, donc ici ça descend. Et là, je remonte et ça recommence à descendre jusqu'ici. Là, je décide que je le remplis tout en noir. Ce qui va être important, c'est pas tant de quel côté vous décidez d'épaissir vos traits, mais vraiment de garder une constance dans l'épaisseur de vos traits pour que votre écriture soit harmonieuse. Alors voilà, je vous invite à télécharger ma feuille pour vous pratiquer. Puis vous pouvez faire ça avec toutes les écritures manuscrites. Dans le fond, vous pouvez utiliser votre écriture à vous, puis ajouter de l'épaisseur aux traits qui descendent. Puis c'est une façon facile de faire des projets sur du papier. Moi, j'utilise beaucoup ça aussi sur d'autres surfaces comme le bois, qui sont peut-être plus difficiles. Ou est-ce que c'est plus difficile, dans le fond, d'utiliser un crayon pinceau ou une plume? Alors, voilà. Bonne journée!